que vous allez bien et que vous avez passé une très belle nuit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Ce programme que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but de partager non seulement nos différentes analyses, mais également les opportunités que nous allons rencontrer sur ce marché des crypto-monnaies. Vous voyez un peu. Et comme vous le savez, nous partageons ces vidéos chaque jour. Donc nous faisons tout notre possible pour revenir chaque jour avec des très bonnes analyses sur la chaîne. Des actualités bien évidemment qui peuvent vous aider à un certain moment de prendre les meilleures décisions, que ce soit d'investissement, que ce soit de spéculation, vous voyez un peu. Donc, vous le savez, ça fait pratiquement une semaine déjà que je parle à chaque fois de cette saison imminente qui sera sur le point d'arriver, vous voyez un peu. Donc ça fait déjà plusieurs jours que je parle de cela. Et jusqu'à présent, on a d'abord connu, au début de la semaine d'ailleurs, on a connu une légère reprise des altcoins. Vous voyez, on a repris une légère reprise des altcoins, ce qui est accompagné bien évidemment par une chute de la dominance du BTC. Mais depuis le 25 décembre, oui, même le 25 jour de Noël, on a commencé à observer cette petite correction. Ouais, donc, pour le moment, c'est rouge. Ouais, pour le moment, c'est rouge sur tout ce qui est altcoin. Mais, les amis, jusqu'à présent, je ne trouve pas des raisons pour lesquelles vous devez paniquer, vous voyez un peu. Donc, il n'y a pas de raison pour moi, vous voyez un peu, je ne trouve pour le moment aucune raison qui devrait vous faire paniquer, d'autant plus que sur ces plans purement techniques et que ce soit également ce qu'on a sur un plan purement fondamental. On peut à un certain moment penser que il n'y a pas vraiment eu de meilleurs moments dans le passé que ce qu'on est en train de vivre actuellement. Vous voyez un peu. Donc, je vous invite juste à être patient, vous voyez un peu, juste à être patient et à laisser le marché respirer et prendre la direction dont on s'attend le plus, vous voyez un peu, à prendre cette direction haussière, vous voyez un peu. Donc, il faut juste rester patient. Donc, déjà, ce qui me plaît, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. Déjà, merci les amis. Merci, ça nous encourage énormément. Les dernières vidéos que nous avons partagées sur la chaîne ont énormément explosé. Vous voyez un peu, donc ça nous encourage énormément. Donc, le problème actuellement, c'est que vous ne vous abonnez pas assez, les amis. Donc, on a constaté qu'il y a un certain nombre de personnes qui regardent régulièrement nos vidéos sans toutefois s'être abonné à la chaîne. Vous voyez un peu. Et les amis, nous sommes en quelque sorte un peu déçus sur cet aspect-là. Donc, je vous invite, vous voyez un peu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Laissez-nous laisser appuyer sur ce bouton abonnement, activer la cloche de notification, vous voyez un peu, parce que comme je l'ai dit, nous publions une vidéo chaque jour sur la chaîne, une vidéo à titre d'analyse et à titre de partage d'opportunités. Vous voyez un peu. Donc, il faut vraiment vous abonner. Cela nous encourage énormément. Vous voyez un peu. Et à chaque fois, nous revenons avec des contenus de plus en plus intéressants. Vous voyez un peu. Donc, les amis, pensez à cliquer sur ce bouton abonner. Vous voyez un peu. Et partager la chaîne autour de vous. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va pas s'attarder comme d'habitude sur les performances qu'enregistrent nos projets ce matin, puisque c'est pratiquement visible que ce matin le marché souffre et que nous sommes globalement dans le rouge. Vous voyez que nous sommes là dans le top 100. Vous voyez, vous voyez que à l'exception de ce projet Bridge Token et ce projet FTT, vous voyez un peu ce projet fantôme, FTX, vous voyez un peu ce projet FTX, il y a pratiquement
plus d'autres projets qui enregistrent entre guillemets des performances positives. Vous voyez un peu. Donc, globalement, nous sommes ici. Donc, on va plus trop s'attarder sur les performances qu'enregistre notre projet ce matin. Donc, on va directement passer avec le graphique sur la capitalisation boursière des Altes. On va revenir dessus, puisqu'à chaque fois, depuis un bon bout de temps, je vous invite à regarder cela, à regarder tout ce qu'on a dessus sur un plan purement technique, pour confirmer qu'en réalité, nous sommes dans une période que il faut vraiment à un certain moment garder cette patience-là pour laisser le marché nous donner des meilleurs multiplicateurs. Vous voyez un peu. Donc, on va regarder cette capitalisation boursière sur un plan purement technique. Par la suite, on va regarder la dominance de notre ami BTC. Est-ce que cette dominance-là est en train de chuter ou pas? Vous voyez un peu, on va regarder cela. Je vous rappelle que dans la dernière vidéo, nous étions au niveau des 47,13% de dominance. On va regarder par rapport à la dernière vidéo. Est-ce que nous sommes en train plutôt de chuter ou nous avons plutôt progressé de ces dernières 24 heures? Et on va terminer la vidéo avec l'analyse d'un projet, d'un excellent projet que je vous inviterai d'ailleurs à jeter un coup d'œil, voir un peu à jeter un coup d'œil. Et d'après ce que je vois et l'analyse que j'ai eu à faire sur ce projet, je pense qu'on peut avoir des meilleurs multiplicateurs sur ce projet. Voir un peu. Donc, je vais vous faire une analyse de ce projet, voir un peu que ce soit sur un plan purement fondamental, et on va regarder également purement technique, et on va également regarder la toponymie de ce projet. Ouais, donc j'espère que le programme d'aujourd'hui vous drive énormément, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça nous encourage énormément les amis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, un peu, abonnez-vous les gars, ça nous encourage énormément. Donc on lance directement avec la capitalisation boursière des altcoins. Donc cette capitalisation boursière là, excepté donc retirée de l'Ether et du Bitcoin, un peu, donc uniquement celle des autres. Nous sommes à une valorisation de pratiquement 342 milliards de dollars, ce qui est extrêmement inférieur à la valorisation boursière unique du Bitcoin, comme vous le savez. Donc, vous voyez, on est dans cette structure-ci, on est dans cette structure-ci depuis, je ne fais que rappeler, on est revenu avec ce mouvement correctif, et on s'attend à ce que, bien évidemment, que nous ressortons comme ceci. C'est pourquoi vous voyez cette flèche, vous voyez que nous ressortons comme ceci avec un fort engouement, vous voyez un peu. Et nous avons par la suite, vous voyez, au niveau même du RSI, nous avons essayé de représenter cela. Ouais, un peu au niveau du RSI, nous avons chibé cette dernière structure. Vous voyez, nous avons chibé cette dernière structure aussi, et nous sommes revenus charger. Vous voyez, nous sommes revenus prendre plus de force dans cette zone entre les 61% de Fibonacci et 38% de Fibonacci. Et on s'attend à ce que cette zone nous serve vraiment de support et permettre à ce qu'on explose comme ceci. Parce que comme nous l'avons parlé, c'est rappelé à plusieurs reprises dans mes précédentes vidéos, ça va être dans cette zone-ci qu'on va avoir vraiment des multiplicateurs, des dingues, des projets qui vont faire du x2, du x3, parfois même du x4 en l'espace de quelques journées. Vous voyez, par l'espace de quelques journées. Et c'est dans cette période-là qu'on va connaître cette euphorie. Vous allez entendre parler des cryptos partout, partout, partout. Et c'est ce qui s'est passé à chaque cycle. Vous voyez un peu. Au cycle de 2021, on a eu cette période à ce niveau. Au cycle de 2017-2018, on a eu ce cycle, ce fameux cette fameuse euphorie que là, et aussi que de 2015-2016, on a eu cette même période euphorique à ce niveau. Donc à chaque fois, on va, donc à chaque fois, on va entrer, donc on va avoir une forte accélération du RSI qui va revenir, qui va aller au-delà des 70% des FIBO. Et pour le moment, on n'a pas eu cela, vous voyez un peu, et pour le moment, on n'a pas eu cela, vous voyez. On a eu un RSI qui a progressé fortement là, qui a plutôt connu cette petite correction jusqu'à présent, vous voyez un peu. Donc, on s'attend personnellement
Je m'attends à ce que ce RSI reprenne des forces dans cette zone pour par la suite revenir, accélérer fortement. Donc, vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous avez la chance, tout simplement parce que vous tombez sur une vidéo qui vous montre qu'en réalité, nous ne sommes qu'au début. On n'a même encore rien réalisé. On n'a encore rien réalisé sur ce boulot. On n'a encore rien réalisé. Donc, il y a énormément à faire, à gagner, à des potentiels. Les gains sont pratiquement illimités actuellement, un peu, puisque nous sommes qu'au début. Nous sommes qu'au début. Donc, pour ceux qui vont commencer à accumuler, c'est vrai, bien sûr, à chaque fois nous le rappelons, ce programme n'est partagé en aucun cas à titre de conseil d'investissement. Il est partagé uniquement à but éducatif. Vous voyez un peu, donc nous partageons simplement notre avis des marchés et faites de ces avis-là ce que vous en voulez. Vous voyez un peu, donc il n'est pas, c'est pas un conseil d'investissement. Donc, on clôture cette parenthèse en disant que voilà, vous voyez, vous êtes dans une magnifique zone d'accumulation à ce niveau. Pour tous ceux qui vont se positionner dans cette zone, vont profiter de ces, vont avoir les meilleurs multiplicateurs. Vous voyez un peu, ils vont avoir les plus gros multiplicateurs durant ce bull run. Ils vont avoir les plus gros multiplicateurs, là c'est clair. Donc se positionner dans cette zone-ci, dans l'optique d'attendre que le marché vienne vraiment dans cette zone-ci, on va avoir pratiquement pendant ce temps une capitalisation boursière des ALS qui va potentiellement se multiplier par 3, voire un peu. Et une capitalisation boursière des ALS qui se multiplie par 3, ce sont des projets qui ont connu pratiquement des multiplicateurs de 5, de 6, 7, qui n'ont pas progressé, certains qui ont plutôt chuté. Donc il faut également, lorsque vous avez une analyse globale comme celle-ci, il faut maintenant entrer dans les détails, essayer de piquer, de choisir certaines petites pépites et tout sur lesquelles il va falloir potentiellement se positionner. C'est pourquoi nous avons décidé dans la vidéo d'aujourd'hui de vous faire l'analyse d'un projet à la suite, à la fin de la vidéo, d'un projet que je pense personnellement être quelque chose qui peut vous donner des meilleurs multiplicateurs. Vous voyez un peu. Donc, déjà, ce que vous pouvez remarquer sur cette capitalisation boursière des ALS, c'est que on est en train de reprendre, on est en train de reprendre, bien évidemment, et l'idéal serait qu'on clôture cette bougie au-dessus de cette zone qui représente les 61% de FIBO, vous voyez, au-dessus de cette zone. Là, les clôtures de cette bougie au-dessus de la zone là, ce serait vraiment un excellent signal, un excellent signal de reprise, un excellent signal de reprise. Donc on peut regarder, là nous sommes en une semaine, on peut regarder en daily, vous allez essayer de voir ce qu'on a en daily à donner, journalier, voilà. Donc en daily, nous voyons, nous avons cette petite, vous voyez, cette correction-ci, cette chute-ci a été accompagnée d'une petite ligne de tendance comme ceci. Donc on peut avoir une petite ligne de tendance à ce niveau. Vous voyez un peu, voilà. On peut avoir une petite ligne de tendance à ce niveau à surveiller. Donc on surveille ces lignes de tendance dans le but d'observer. Vous voyez un peu un retour comme ceci, une cassure de la zone. Vous voyez, avant d'avoir un repli à la hausse comme ceci. Vous voyez un peu. Donc il faut surveiller cette petite ligne de tendance ici en daily. Vous voyez un peu, c'est quelque chose qui va potentiellement nous servir de signal. Vous voyez un peu, c'est quelque chose qui peut potentiellement nous servir de signal en cas de cassure de cette ligne-ci. En cas de cassure, c'est bien, on va suivre, on va revenir comme ça. Vous voyez, on va revenir comme ceci, on explose par la suite. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur cette capitalisation boursière des ALT. Vous voyez un peu, donc on va passer directement à cette dominance de notre ami BTC. Vous voyez un peu la dominance de notre ami BTC sur tout le marché. Donc on va switcher directement là-dessus. Donc dans la vidéo précédente, on a eu à parler que on a eu à voir qu'au niveau de la dominance, nous étions pratiquement
à 47, je pense, de 13%. Et aujourd'hui, on a une dominance au niveau des 58,50%. Donc, une dominance qui a légèrement progressé ces dernières 24 heures. Ouais, qui a légèrement progressé ces dernières 24 heures. Mais sur la semaine, reste tout de même baissière, comme vous pouvez le remarquer à ce niveau. La semaine reste tout de même baissier avec la dominance du BTC. Et comme nous l'avons dit dans les précédentes vidéos, c'est que l'idéal serait d'avoir une bougie baissière qui avale ces deux précédentes bougies haussières. Ouais, un peu. Ce qui reste loin de ce que nous pouvons observer sur les graphiques actuellement, mais nous sommes vendredi matin. Il y a encore, vous savez, la crypto, c'est pratiquement le seul actif qui est échangé tous les jours 24 heures sur 24. Donc il y a encore la journée, il y a toute la journée d'aujourd'hui, il y a la journée de demain samedi, la journée des dimanches. Donc on peut connaître cette forte accélération baissière qui avale ces dernières bougies haussières. Ouais, un peu. Donc en cas de cet avalement baissier, vraiment, je m'attendrai à ce qu'on connaisse par la suite une forte accélération à la baisse. Ouais, un peu. Donc pour le moment, au niveau de cette dominance de notre ami BTC, nous sommes baissiers, vous voyez que nous sommes baissiers. Cette ligne de tendance qui a soutenu cette dominance pendant tout le temps a été brisée et nous sommes revenus faire un pullback. Vous voyez un peu par la suite, vous voyez, on a plutôt une bougie qui est en train de nous dire que bon, on va potentiellement corriger, on va potentiellement chuter, on va potentiellement chuter les jours à venir, les semaines à venir. Donc on va avoir une chute de cette dominance du BTC. Une chute de la dominance du BTC est toujours accompagnée par une hausse un peu de la dominance des altcoins, donc une hausse de la capitalisation boursière des altcoins, donc une hausse des altcoins. Vous voyez un peu. Donc, déjà, sur un plan purement technique, on peut confirmer que actuellement, actuellement la dominance de notre ami BTC sur le point de connaître vraiment une forte accélération baissière. Donc, vous allez remarquer au niveau du RSI, on a eu à chiber cette même. Allez voir. Voilà. On a eu à chiber. On a eu à chiber cette dernière structure. Ouais, on a eu à chiber cette dernière structure baissière. Ouais, un peu. Et on a marqué la zone des 38% et les 61% des Fibo. Cette zone-ci, vous allez voir, elle est là. La zone en question, elle est là. Et vous voyez qu'on a eu un RSI qui est revenu replié comme ceci. Vous voyez, on a un RSI qui est revenu comme ceci et qui est en train plutôt de s'orienter à la baisse. Vous voyez, le RSI s'oriente à la baisse là. Donc là, avec ce genre d'orientation du RSI, on ne peut s'attendre qu'à une forte accélération, ou un peu à une forte accélération baissière de ce RSI. C'est pourquoi vous voyez, il y a rajouté à chaque fois ces deux flèches-ci. Donc je vais retirer ceci. Je vais retirer ceci. Voilà. Je vais retirer également ceci. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai rajouté ces deux grandes flèches parce que je m'attends réellement à ce qu'on ait cette forte accélération baissière du RSI, de cette dominance, pour revenir en dessous de la zone de neutralité. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur cette dominance de notre année BTC en daily. Donc je vais essayer de à weekly, là, nous sommes en données hebdomadaires. Je vais essayer de passer en daily pour vous montrer cette structure-là. Vous allez voir. Donc en daily, donc on est passé, on est là en daily. Voilà, les amis. On va essayer de. Vous allez voir que cette ligne de tendance-là avait vraiment joué un magnifique rôle dans le passé. Vous voyez cette ligne de tendance dont j'ai parlé, cette ligne de tendance aussi ici qui a accompagné la dominance, la hausse de la dominance du BTC depuis, depuis fin 2021, vous voyez un peu. Et jusqu'à présent, dans cette zone, si vous voyez, on a connu cette forte chute de la dominance, ce qui a
permis notamment à briser cette ligne de tendance. Et on est revenu pratiquement faire ce pullback. Et pour le moment, on est globalement orienté à la baisse. Donc vous voyez que sur un plan purement technique, on a des configurations plutôt limpides, vous voyez un peu, qui nous indiquent qu'on peut connaître les jours, voire les semaines à venir, une forte chute de cette dominance de notre ami BTC. Donc les amis, là, c'est ce que j'ai également souhaité voulu partager avec vous sur tout ce qui est dominance de notre ami BTC. Donc si jusqu'à présent vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, c'est parce qu'elle est très intéressante, c'est parce que nous vous partageons des informations vraiment capitales qui peuvent vous aider à maximiser vos profits dans cette phase de bull run, voyez un peu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-nous un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait les amis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donc on va terminer cette vidéo bien évidemment avec ce projet dont j'ai parlé au début, vous voyez un peu. Donc on va regarder ce projet, on va partir sur CryptoBubble. Ce projet est euh, dans cette phase ici, on va patienter un peu, voilà, essayer de retirer la capitalisation boursière des armes, on va essayer de retirer la dominance. Voilà, donc ce projet est dans cette phase ici, dans les 200, dans ce classement entre les 200 et les 300 tièmes crypto, vous voyez un peu les plus valorisés. Vous voyez, donc on est dans ce niveau. Le projet, il s'agit du projet UX Link. Voilà, UX Link. Déjà, au niveau du nom, vous pouvez remarquer déjà le mot Link qui est une crypto que nous connaissons tous, vous voyez un peu. Donc ici il s'agit du projet US Link. Il y a des éléments qui m'ont tout à fait marqué depuis que j'ai connu ce projet. Vous allez commencer par regarder les volumes, vous voyez un peu. Vous savez que j'aime investir, j'aime potentiellement me positionner sur des projets à fort potentiel, donc avec des vrais volumes d'échange. Et on peut remarquer que pour une capitalisation boursière de seulement 334 millions de dollars, on a des volumes de l'ordre de 3 milliards de dollars d'échange en 24 heures. Et vous pouvez également confirmer que ce projet n'est pas encore listé sur des bourses comme Binance, Kraken ou Coinbase. Des bourses généralement qui ont tendance à accentuer les volumes d'échange, vous voyez un peu. Donc on est encore loin de ces bourses et on enregistre déjà des volumes de l'ordre du milliard. Pourtant, aujourd'hui, les projets qui sont pratiquement dans le top 100 n'enregistrent pas ces volumes-là. Vous voyez un peu. Dans le top 100 n'enregistrent pas ces volumes-là. Donc, déjà, rien qu'à base de cette information, vous confirmez que c'est un projet qui suscite de l'engouement. Énormément de personnes sont en train d'accumuler, et, et je suis convaincu qu'on va connaître vraiment cette accélération sur ce projet-ci très très bientôt. Vous voyez un peu. Donc, rien qu'à base de cela, vous voyez que on peut imaginez-vous un seul instant qu'on a cette capitalisation boursière qui atteint un certain moment, rien que le volume d'échange en 24 heures, ce sera magnifique. Ce sera magnifique parce que avec une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars, ce serait un potentiel de x10. Un potentiel de x10 si vous vous positionnez actuellement, vous voyez un peu, ce serait un potentiel de x10. Et je vous assure, c'est juste dingue. C'est juste dingue, les amis. Donc, déjà à partir de cette métrique, vous pouvez vraiment comprendre que ce projet-ci est un projet à très très fort potentiel. Donc, on va maintenant regarder ce qui se passe du côté de la tokenomie de ce projet. Ouais. On va regarder ce qui se passe du côté de la tokenomie de ce projet. Donc, on va aller sur CoinMarketCap pour regarder toutes ces informations. Ouais. Donc, là, nous sommes sur CoinMarketCap. Vous allez voir, vous voyez,
les volumes sont de l'ordre de 4 milliards de dollars. C'est juste dingue, vous voyez un peu. Et vous allez voir une offre, vous voyez un peu, une offre totale de d'un milliard de pièces, vous voyez un peu, et l'alimentation maximale est d'un milliard de pièces. Actuellement, on a plutôt 170 millions de pièces qui sont en circulation. Donc c'est vrai que avec le temps, avec la libération des nouveaux tokens, on va potentiellement avoir un prix qui peut, on va potentiellement avoir ce facteur-là qui peut peser sur le potentiel haussier de cette crypto. Ouais, un peu. Mais, comme je l'ai dit, rien qu'à base des volumes, vous pouvez confirmer qu'il s'agit d'un projet, là, d'un projet qui impressionne énormément. Donc, vous allez voir, on va descendre au niveau de la répartition des pièces. Vous allez voir, on va descendre au niveau de la répartition des pièces. Répartition des pièces, il faut juste. Non, déjà, à propos du projet, on dit que US Link est une plateforme sociale Web3 de premier plan axée sur les utilisateurs pour une adoption massive, vous voyez un peu, visant à être index, vous voyez un peu, donc une plateforme purement décentralisée, vous voyez un peu, un réseau social purement décentralisé et une infrastructure sociale, vous voyez un peu la différence des autres relations euh, unidirectionnelles, vous voyez un peu réservées aux abonnés. US Link forme une relation sociale euh, bidirectionnelle de type ami et permet des interactions en temps réel. Donc, il faut voir ce projet comme plutôt une plateforme sociale, un réseau plutôt décentralisé. Vous voyez un peu un réseau, une plateforme sociale plutôt décentralisée où il ne va pas y avoir un pouvoir central, vous voyez un peu. Donc, où vous aurez pratiquement le contrôle de toutes les données que vous allez, de toutes vos informations que vous allez partager sur la plateforme, vous voyez un peu. Donc, c'est ce qui se passe en gros, c'est ce qui se passe en gros sur ce projet. Et vous allez voir, il est sur la blockchain d'Arbitrum pour le moment. Il est sur la blockchain d'Arbitrum. Les pièces similaires à ce projet sont ces projets euh, protocole. Il y a ce protocole il y a sur, il y a dérive. C'est vrai que bon, au niveau de la capitalisation boursière, on a également des projets qui sont plutôt dans l'ordre de 300 000, 350 000 millions pour ce projet-ci, un peu. Et, et on a également à ce niveau le projet, ouais, on a un mouvement qui est un projet également similaire plutôt à ce dernier. Donc on va essayer de regarder également ce que pense la, ce que pense la communauté. On va regarder ce que pense la communauté. C'est à ce niveau, vous allez voir, oui, déjà. Oui, 90% d'abord ont voté aussi, se sont déclarés aussi sur ce projet. Vous voyez un peu, donc globalement, les détenteurs et les analystes s'attendent à ce que ce projet puisse continuer, à ce que ce projet vraiment connaisse continuera à connaître cette phase haussière, vous voyez un peu. Et donc, il y a énormément de choses que vous pouvez avoir au niveau
de la communauté. Vous voyez un peu, il y a énormément de choses que vous pouvez avoir au niveau de la communauté. Il faut juste revenir là, essayer de regarder tout ce que les avis des différents holders de cette crypto, ouais, vous avez tous ces avis-là. Donc là, on va directement switcher sur tout ce qui est analyse purement technique. Comme vous le savez, c'est notre objectif principal, c'est notre vocation même. Pour un peu, on va regarder ce qui se passe sur un plan purement technique, essayer de partager nos différentes prévisions pour les journées, voire les semaines à venir. Ouais, on va switcher là directement sur un plan purement technique. C'est switcher là. Voilà. Donc, comme vous pouvez le remarquer, sur un plan purement technique, on a connu cette forte accélération baissière qui est allée jusqu'au 3,82, jusqu'au 3,80 dollars, et on a plutôt après cela, on a connu cette forte correction, et cette forte correction aussi est revenue dans cette zone qu'on essaie d'en parler à chaque fois dans nos vidéos, la zone qui représente les 61% et 38% de FIBO. Donc, on est revenu dans cette zone qui est idéale pour toute personne qui souhaite se positionner sur ce projet dans le but de d'accompagner son mouvement aussi. Donc, on est revenu dans cette zone-ci. Donc, actuellement, on est plutôt dans une zone qui peut potentiellement nous offrir les meilleurs, les meilleurs multiplicateurs. Donc, en se positionnant dans cette zone, et on va juste attendre que le marché clôture premièrement au-dessus des 61% de Chibo, ce qui va confirmer réellement qu'on est dans cette phase de reprise haussière, et par la suite suivre cet autre niveau, le niveau des 3 dollars, et ce plus haut, ce sommaire historique à 3,80 dollars, et par la suite on a cet objectif à ce niveau à 5 dollars la pièce, et on a ce dernier objectif à ce niveau à, à 9 dollars également la pièce. Vous voyez un peu. Donc on a pour le moment, on est pour le moment plutôt dans une configuration extrêmement haussière, et qui nous donne également une zone plutôt intéressante, une très belle zone intéressante où nous pouvons avoir des meilleurs multiplicateurs. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo, et j'espère que vous l'avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et sachez que nous allons revenir prochainement sur ce projet. Donc, nous allons l'ajouter dans nos favoris. Nous allons revenir sur ce projet à chaque fois, essayer de voir s'il y a des nouvelles données qu'il faut intégrer dans vos différentes analyses. Est-ce que il y a, que ce soit sur un plan purement technique ou purement fondamental, des données qui peuvent à un certain moment remettre en question cette analyse. Donc les amis, comme nous le rappelons à chaque fois, en description de cette vidéo, on a mis le lien de la chaîne WhatsApp de notre académie. Donc il faut vous abonner. Là-bas, on a également mis le lien de mon compte Twitter où je partage quelques petites analyses régulièrement également. Donc il faut également vous abonner sur notre compte Twitter pour ne pas manquer ces différentes analyses. Donc sur ces derniers mots, les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée, et surtout protéger votre portefeuille et restez patient. Laissez le marché vous donner vraiment les meilleurs multiplicateurs. Donc il ne faut pas céder à la panique, les amis. Donc les amis, à très 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 bientôt.